Pour le deuxième sujet, je vais vous parler d'Agatha Christie. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une romancière anglaise très connue pour ses romans policiers et qui est d'ailleurs surnommée la reine du crime pour ses activités d'écriture. C'est elle qui a écrit les aventures d'Hercule Poirot. Il faut savoir qu'Agatha Christie a elle-même vécu une histoire assez étrange et qui aurait très bien pu être l'intrigue de l'un de ses livres. Elle a effectivement disparu dans la soirée du 3 décembre 1926. Ce qui s'est passé au cours des 11 jours suivant cette disparition reste encore aujourd'hui un mystère. Pourquoi Agatha Christie a-t-elle soudainement disparu? Et pourquoi n'a-t-elle jamais parlé à personne de ces 11 jours? Au moment des faits, en décembre 1926, Agatha Christie avait 36 ans. Elle avait déjà publié certaines de ses œuvres les plus célèbres, dont 4 romans d'Hercule Poirot, et elle était considérée comme une romancière prometteuse. Du fait de sa notoriété, cette affaire a été énormément suivie et médiatisée à l'époque, et même encore après. Comme la romancière a été portée disparue pendant 11 jours, tout le monde y allait de sa théorie. Une disparition volontaire, un kidnapping, un suicide. Toujours est-il que la police a déployé énormément de ressources dans la recherche d'Agatha Christie, avec 1000 policiers, des chiens, et même des recherches aériennes. Les civils se sont également joints à la chasse élaborée pour retrouver Agatha Christie. La recherche ne se termine soudainement que 11 jours plus tard, lorsque l'écrivaine se présente dans un hôtel spa à Harrogate, une ville au nord de l'Angleterre. Bien qu'elle semblait aller plutôt bien au départ, il a été rapporté qu'elle souffrait d'une perte totale de mémoire. Mais des années plus tard, elle a affirmé avoir retrouvé sa mémoire, et à ce jour, les gens se demandent ce qui a pu provoquer cette amnésie. Agatha Christie n'a jamais discuté en détail des circonstances et des événements de sa disparition, et ça reste encore un mystère. Finalement, c'est assez ironique que l'une des romancières les plus connues au monde dans le domaine des événements mystérieux serait elle-même soumise à une intrigue similaire à ce qu'elle aurait pu écrire dans l'un de ses livres. Quand je suis tombé sur cette histoire, j'ai voulu m'y intéresser un peu plus pour savoir s'il y avait des éléments supplémentaires qui nous permettraient de théoriser un peu sur sa disparition, et je me suis donc intéressé aux faits. Il faut savoir qu'au moment des faits, elle était très affectée par la mort de sa mère, quelques mois plus tôt, et aussi par l'infidélité de son mari. Effectivement, quelques mois plus tôt, en août, Archie, son mari, lui avait demandé le divorce. Il était tombé amoureux d'une certaine Nancy Neal. Un vendredi soir, le 3 décembre 1926 exactement, il y a eu une dispute entre Agatha et son mari. Celui-ci venait de lui annoncer son intention de passer le week-end avec des amis sans elle. Plus tard dans la soirée, Agatha Christie a pris sa voiture et elle a quitté le domicile de Sunningdale. Sa voiture est ensuite retrouvée à environ 24 km le lendemain matin aux abords d'une ancienne carrière de craie devenue un étang, l'étang de Silent Pool. Cependant, aucune trace de la conductrice aux alentours de la voiture. Des vêtements et un permis de conduire expiré ont été trouvés dans la voiture, mais aucune indication de l'endroit où elle était allée. L'emplacement de la voiture, juste au-dessus de l'étendue d'eau, suggère que le suicide aurait peut-être été dans son esprit à ce stade. La disparition de Christie a fait la une des journaux mondiaux. Suicide d'une femme délaissée, meurtre commandité par son époux voulant retrouver sa liberté, ou alors coup de publicité d'une romancière voulant renforcer le succès de ses livres. Les hypothèses ne manquent pas. Beaucoup de gens pensaient cependant que Christie avait été victime d'un accident. Le frein à main n'était pas enclenché sur sa voiture et elle aurait plongé dans l'eau si une haie assez épaisse ne l'avait pas arrêtée. La police a conclu qu'Agatha Christie devait être à proximité et potentiellement blessée. Et elle a commencé à la chercher. 4 jours plus tard, ils n'avaient rien tiré de leurs recherches aux alentours. Le 8 décembre, soit 5 jours après sa disparition, la police a annulé la recherche, disant que son beau-frère avait reçu une lettre de sa part. Dans la lettre, elle a dit qu'elle allait dans le Yorkshire pour se reposer et se faire soigner dans un spa. Cependant, la police n'a pas été convaincue de la lettre et a finalement repris les recherches. Elle a également décidé d'amener l'un des animaux de compagnie d'Agatha Christie dans l'espoir qu'il puisse sentir sa propriétaire. Cependant, tous ses efforts ont été vains. La police a ensuite commencé à penser à la théorie du suicide. Agatha Christie aurait effectivement pu sauter dans l'étendue d'eau qui était considérée comme sans fond par les riverains, mais elle considérait que chercher un corps à ce niveau serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin et devait être la dernière piste à suivre. Les rumeurs ont continué de bon train et les gens aimaient raconter des histoires autour de la disparition. Certaines personnes croyaient par exemple qu'Agatha Christie avait disparu pour fuir sa maison qui avait la réputation d'être hantée. Une chose intéressante cependant, c'est qu'Agatha Christie avait laissé 3 lettres. Une pour son mari, une pour sa secrétaire et une autre pour son beau-frère.
celle-là même qu'il a ensuite transmis à la police. Son mari, par contre, n'a jamais révélé ce qu'elle lui avait écrit à l'intérieur. Dans cette lettre, on peut supposer qu'elle expliquait ses actions, au moins en partie. Son mari, le colonel Christie, avait demandé le divorce 4 mois plus tôt, car il était tombé amoureux d'une autre femme. Est-ce que Agatha, elle aurait fui son chagrin, ne sachant pas où elle allait ni quoi faire? Alors que la possibilité de suicide était toujours là, de nombreux détectives pensaient que Christie était vivante et non loin de l'endroit où sa voiture avait été retrouvée. Sa secrétaire a rejeté l'affirmation selon laquelle elle s'était suicidée, puisque la lettre qu'elle avait reçue contenait des instructions à suivre pour la continuité de son travail. Le 12 décembre 1926, une deuxième battue massive pour retrouver Agatha a eu lieu. Près de 15 000 personnes, les forces de police et 6 lévriers ont pris part aux recherches dans les environs de Newlands Corner, au sud de Londres. Le lendemain, le 13 décembre donc, devant l'impossibilité de la retrouver, la police et les détectives ont conclu qu'Agatha Christie avait quitté sa maison pour de bon. Cependant, le lendemain de cette conclusion, elle a été retrouvée dans un spa du Yorkshire, comme elle l'avait dit à son beau-frère, à 296 km au nord de sa maison. Elle s'est enregistrée sous le nom de Madame Tressa Neal. Si le nom de Neal vous dit quelque chose, c'est parce que c'est le même nom que celui de la maîtresse de son mari. Donc elle devait quand même être pas mal touchée par le fait que son mari ait une maîtresse. A priori, il y avait une tension entre les deux. En même temps, ça me paraît un peu normal. Le lendemain, elle est partie faire une retraite dans la maison de sa sœur, où elle était surveillée, les portes verrouillées et le téléphone coupé. Alors, est-ce qu'elle a vraiment perdu la mémoire? Ou alors, est-ce qu'elle a pété les plombs et qu'elle a préféré mettre ça sur le compte d'une amnésie? Je vous rappelle qu'à ce moment de sa vie, elle éprouvait pas mal de tensions entre le décès de sa mère et la liaison de son mari. 15 mois après sa réapparition, le divorce a été prononcé et son mari a pu épouser Nancy Neal. En 1930, Agatha s'est également remariée. À ce jour, nous ne sommes pas sûrs de ce qui s'est passé pendant ces 11 jours de disparition. Agatha a retrouvé sa mémoire, il ne s'agit donc pas d'une amnésie complète. Depuis cet incident, Agatha n'en a jamais beaucoup reparlé. Et quand c'était le cas, elle indiquait juste qu'elle subissait beaucoup de tensions en raison de la discorde conjugale pendant ces jours et qu'elle avait besoin de partir pour se ressourcer, mais qu'elle aurait perdu sa mémoire suite à un choc à la tête lorsque sa voiture a heurté quelque chose près de la carrière. J'imagine qu'elle parlait de la haie, mais est-ce qu'elle a vraiment oublié ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'elle faisait près de la carrière? Est-ce qu'elle avait l'intention de se suicider? Ou alors est-ce qu'elle était juste à la recherche d'un moment de répit et qu'elle comptait juste aller dans un spa, comme elle l'indiquait dans sa lettre? C'est ce qu'elle a finalement fait. D'ailleurs, elle s'est moquée de l'incompétence de la police qui n'a jamais pensé interroger sa fille de 7 ans qu'elle avait mise dans la confidence pour ne pas l'inquiéter. Son autobiographie ne fait cependant aucune référence à la disparition. Gros craquage mental, je pense. Ouais, je pense aussi. Je vais en parler juste après. Il faut savoir que 2 médecins l'ont diagnostiqué comme souffrant d'une perte de mémoire incontestable, mais l'opinion reste divisée sur la raison de sa disparition. Certains pensent qu'elle avait planifié ça pour embarrasser son mari, voire même de le faire passer pour un meurtrier, mais qu'elle n'avait pas anticipé tout le tapage médiatique. D'autres pensent qu'elle avait disparu pendant un état de fugue dissociative. J'ai recherché ce que ça voulait dire, la fugue dissociative, et c'est un trouble psychiatrique rare associant une fugue et une amnésie dissociative concernant l'identité personnelle. Cette fugue se manifeste à court terme, donc de quelques heures à plusieurs jours, mais peut durer pendant des mois, voire plus. La fugue dissociative s'accompagne d'une incapacité à se souvenir de son passé et l'adoption d'une nouvelle identité. C'est exactement ce qui s'est passé. Je pense qu'Agatha Christie avait même planifié son départ ce soir-là, c'est ce que laissent penser les lettres, mais qu'elle a eu un accident et s'est retrouvée perdue, sans identité, avec la vague idée qu'elle devait aller dans un spa ou dans une station thermale. Et c'est ce qu'elle a finalement fait. Il y a certains points qui restent sans réponse, selon moi. Qu'est-ce qu'elle a fait durant toute cette période avant d'arriver au spa? Et comment elle a fait pour s'y rendre, après 300 km de son domicile? C'est une histoire que je trouve fascinante, mais la réaction à l'époque a été largement négative. Ça a été vu par l'opinion publique comme une façon de faire promouvoir son dernier roman, ce qui a d'ailleurs marché, car il s'est extrêmement bien vendu. Donc voilà, toutes les informations que j'ai pu récupérer sur cette disparition assez étrange. On va pouvoir passer au sujet suivant, mais avant, qu'en pense le chat sur Twitch? Bien joué Gone Girl avant l'heure. Eh bien, le livre Gone Girl, qui a d'ailleurs été ensuite adapté en film,
contient pas mal de ressemblances parce qu'en fait c'est une adaptation, hein, enfin une adaptation. Le livre Gone Girl c'est vraiment inspiré en fait de la disparition d'Agatha Christie. Ça aurait été fou de faire passer son mari pour un meurtrier. C'était tellement possible d'oublier, elle a vécu 2 gros chocs en pas longtemps, plus l'accident. Cela a pu provoquer un choc émotionnel. Le choc émotionnel peut provoquer des actes de folie. Pour le coup, il n'y a rien d'étrange et de mystérieux, elle a juste pété un plomb. Je suis plutôt d'accord. Ce qui reste étrange et mystérieux, finalement, c'est ce qu'elle a fait pendant ces 11 jours. On n'en a aucune idée.